Mémoire d'éléphant, à la découverte du savoir étudiant sous l'œil d'un pachyderme bienveillant. Eh bien le bonjour, bien le bonjour, bien le bonjour. Salut! Bonjour tout le monde, comment ça va? Et bienvenue dans cette, nouvelle émission, de Mémoire d'éléphant. Mémoire d'éléphant, version 3, 3e, non c'est le deuxième, troisième émission, deuxième dimanche d'affilée, parce que maintenant on fait ça toutes les semaines à 15h. On présente, on fait une petite émission toutes les semaines à 15h avec, un ou une invitée. En l'occurrence aujourd'hui, on a une invitée. Zoé, salut et bienvenue dans cette émission. Salut! Toujours sur ce plateau évidemment, magnifique plateau, Tony, qui est avec nous. Bonjour Tony. Salut tout le monde! Et évidemment, dans l'ombre, Tapi, sur le côté, qui s'occupe de cette merveilleuse technique qui fonctionne toujours à merveille. C'est Thierry. Thierry que vous pouvez entendre, il me semble, de temps en temps. Thierry, bonjour. Bonjour à tous. Merci Thierry. Un bel écho. Thierry que l'on entend un peu en écho, mais ça sera vite réglé par ses soins. Alors, on n'est pas sûr. Ou pas, ouais. Émission un peu particulière parce que c'est un mémoire d'éléphant un peu particulier aujourd'hui parce que on va pas vous présenter un mémoire, mais on va vous présenter 2 documentaires d'ailleurs, 2 documentaires de fin d'études que tu as fait, Zoé. On va les regarder les 2. Alors c'est 2 documentaires qui durent, 12 et 16 minutes, qu'on va regarder, pendant l'émission, que vous allez pouvoir regarder avec nous et dont on va discuter autour. Donc ça va être, je pense que ça va être cool. On teste un nouveau, format. On profite d'être en vidéo pour passer des documentaires et et puis pour pouvoir partager tout ça. Nous, on a vraiment kiffé qu'on les a regardés, donc c'est cool de les partager avec vous. Hem Il y Bah, aura un quiz. ça reste quand même des documentaires de fin d'études, hein, d'où Ouais, bien sûr. Ah oui, non, on reste dans les thématiques. C'est documentaire de fin d'études et puis, je ne sais pas si si vous en êtes déjà aperçu, mais, comme la thématique, d'aujourd'hui et les 2 documentaires sont sur les chiens guides, notre technicien Thierry a décidé de prendre un petit peu le pouvoir sur cette émission. En effet, il aura glissé subtilement quelques photos de son propre chien. Il va aussi nous faire un quiz. Le quiz inéquitable d'aujourd'hui sera sur son chien, mené par lui-même. Vous allez voir, ça va pas du tout être lourd, ça va être, comme on aime nous, de l'humour subtilement, parsemé, pendant toute l'émission. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier la direction artistique. On se lance maintenant, c'est la présentation, let's go. Zoé, on peut commencer. Alors est-ce que tu peux commencer peut-être par nous dire dans quel, cadre, universitaire, dans quel cadre d'études tu as fait, ces 2 documentaires? OK. Alors c'était dans le cadre d'un master 2 qui était en fait une reprise d'études, que par rapport j'avais déjà fait des études avant, j'ai fait Sciences Po à Lyon et j'avais envie de me spécialiser dans le documentaire, donc j'ai repris 1 an d'études en master 2 en réalisation de films documentaires et du coup, c'est un master, à l'université d'Evry qui s'appelle Images et Société, qui est en 1 an et où on est une quinzaine dans la promo et on est tous dans ce cas de figure de la reprise d'études. On a tous des parcours très, très différents et on arrive avec nos parcours très différents pour faire des films, chacun avec nos visions, quoi. Donc c'est assez intéressant pour ça. OK, cool et donc du coup, dans le cadre de ces études, on vous demandait donc, un travail, un film, un FFE comme on dit, comme on a l'air de dire par chez vous, un film de fin d'études. Quels étaient un peu qu'est-ce qui était demandé? Il y avait un format, il y avait des choses qui étaient imposées, qu'est-ce qui était demandé pour ce film de fin d'études? Alors comme c'est un master qui allie sociologie et images, il fallait qu'il y ait une approche quand même un peu sociologique, enfin même beaucoup, un minimum quoi, en tout cas une réflexion sur la société dans notre sujet, que ce soit pas juste un sujet
de recherche esthétique pure, quoi. Il y avait une contrainte de tournage où on ne pouvait pas tourner plus de 2 semaines dans un temps, dans un mois prévu. Enfin, il y avait pas, on ne pouvait pas filmer toute l'année, par exemple, c'était pas possible avec le matériel de l'université. Et il y avait une autre contrainte qu'on était censé respecter que personnellement j'ai pas respectée, c'était de travailler en équipe avec quelqu'un au son et qui nous accompagne tout le temps. Et en fait, moi, comme j'étais dans un cas de figure très particulier où c'était, enfin, il fallait que je suive des chiens en mouvement tout le temps, et que c'était une relation de confiance que j'avais nouée sur le long terme, d'introduire quelqu'un au son, ça marchait pas du tout. Enfin, on avait fait un test avec une amie et ça avait été une catastrophe. Ça faisait tout planter, donc j'ai décidé de gérer toute seule l'image et le son pour mon tournage. Mais normalement, j'aurais dû le faire à 2, quoi. Ok, d'accord. Et ça a Alors, été bien pris, du coup, d'un point de vue de tes profs? Non, Ils ont du compris tout. la raison? Ah mince! Non, c'était une. Mais non, parce que ça fait partie de l'apprentissage pédagogique que de travailler en équipe, que de surmonter des difficultés à 2. Donc là, je respectais pas ça, quoi. D'accord. Mais j'ai préféré. Ouais. Alors, on va le voir dans les documentaires qu'il y a dessus. Donc, tu as déjà commencé à l'évoquer et le titre de l'émission est assez explicite. Le sujet un peu général de tes docus, c'est les chiens guides et surtout la relation entre les chiens guides et les aveugles et malvoyants, enfin les personnes aveugles et malvoyantes. Et donc, c'est la thématique sur laquelle tu t'as bossé sur ces 2 docus. Est-ce que c'est une thématique sur laquelle tu avais envie de bosser avant? Est-ce que c'est un truc qui t'est apparu comme ça parce que tu as eu une occasion? Tu avais déjà fait des docus avant sur ça ou sur d'autres thématiques? Comment t'en es venu à choisir ce sujet particulier? J'avais pas fait du tout de docu sur cette thématique. C'était vraiment mon premier. J'avais envie de travailler sur la relation humain-animal parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, quoi. Globalement, la relation à la nature, à l'environnement, c'est une thématique qui me touche. Et du coup, comme il fallait, ah oui, l'autre contrainte imposée par l'université, c'était qu'il fallait pas que ça soit en dehors de l'Île-de-France pour une raison d'équité et puis de faisabilité, quoi, qu'on n'ait pas à faire des kilomètres à travers la France pour tourner. Donc, fallait que je trouve un sujet qui touche, enfin, qui parle de l'animal en Île-de-France, qui n'était pas évident parce que bon, c'est une ville, quoi, très très urbaine et très voilà, humaine et pas très animale. Et j'avais envie aussi en fait, j'avais envie d'une relation de travail, en tout cas d'une relation un peu économique à l'animal, parce que c'était là où se nouait le paradoxe, je trouve, de notre relation aux animaux et à la nature. C'est que d'un côté, c'est juste une ressource dans notre société, c'est vraiment quelque chose qu'on exploite et quelque chose qui n'a de valeur que pour l'utilité qu'on peut en tirer. Et d'un autre côté, il y a quand même une charge affective forte et une inspiration pour la créativité, pour plein de choses. Donc j'avais envie qu'il y ait cette contradiction-là dans le sujet que j'allais choisir. Et j'ai eu l'idée. En fait, c'est ma petite sœur qui m'a dit, qui savait que je voulais bosser sur ça et qui m'a dit mais moi, je vois passer des chiens guides tout le temps, c'est hyper marrant, t'as pas envie de faire un sujet sur ça? Et du coup, j'ai creusé et effectivement, je me suis rendu compte que c'était hyper intéressant. Parce que c'est un chien qui est vraiment éduqué, mais pendant 1 an, qui reçoit un apprentissage très très poussé, qui est sélectionné pour ça, et qui ensuite est remis à une personne aveugle pour travailler toute sa vie, quoi, pendant 10 ans, jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. Et il y a vraiment le vocabulaire du travail qui est constamment utilisé à propos du chien. On parle de carrière, on parle de tout ça, d'éducation, il passe son diplôme, enfin bref, c'est tout un parcours de travailleur, quoi. Et du coup, je suis partie sur ce sujet-là. Et en Île-de-France, il y a 2 écoles de chiens guides. Il y a une école à Vincennes et il y a une école à Coubert. Et Vincennes, ils ont pas accepté que je vienne filmer chez eux, donc je suis allée chez Coubert, qui était très content de m'accueillir et qui m'ont très bien accueillie.
Ils m'ont laissé complètement libre de mes mouvements. J'ai suivi toutes les éducatrices, tous les éducateurs que je voulais. Ils m'ont accueilli dans leurs locaux pendant plusieurs semaines. Donc, c'était vraiment un chouette tournage, quoi. Puis une bonne relation qui s'est nouée sur le long terme avec cette école-là. OK, parce que forcément, alors je pense que quand je crois le comprendre en t'écoutant, mais tu es venu avant faire, du repérage, rencontrer les gens, je suppose, discuter avec eux, avant de proprement faire tes 2 semaines de tournage et de pouvoir, voilà, de réellement, réaliser ton film. Mais je suppose qu'il y a toute un temps de préparation, de discussion, de voir où est-ce qu'on filme, qu'est-ce que je filme et cetera. Et oui, exactement, ouais. En fait, dans la construction de mon sujet, au début, j'avais une idée vague, mais c'était assez flou et du coup, j'ai passé plusieurs semaines à juste observer et à comprendre ce que c'était que le travail des éducateurs, comprendre où étaient les problématiques, enfin comprendre comment ça se passait, quoi, concrètement, pour savoir moi plus précisément quels étaient les moments que je voulais filmer et puis aussi pour créer une relation de confiance et une relation plus forte que juste d'arriver et de filmer et la personne elle a pas très envie de se livrer dans ces cas-là. Donc c'était ce moment du repérage, il est important. Et dans mon cas, il a vraiment été d'autant plus important que le moment de la remise, qui est un moment que je voulais filmer, c'est un moment délicat où le chien et la personne déficiente visuelle, ils sont stressés, c'est nouveau, donc c'est un moment où il y a les éducateurs acceptent pas qu'il y ait de perturbations extérieures. Et quand j'ai commencé à faire mes repérages, on m'avait dit non, c'est mort, ce moment-là, tu le filmeras pas, c'est trop délicat, c'est trop dangereux. Enfin, ça risque trop de faire capoter la rencontre, donc tu filmeras pas ça. Et finalement, c'est au bout de plusieurs mois à côtoyer les éducateurs qu'il y a une éducatrice qui m'a proposé de filmer sa remise pour Mais mon film. pour expliciter peut-être la remise, c'est le moment où, l'éducateur fait la passation avec le chien, enfin à la personne, aveugle ou malvoyante, de la passation du chien et donc c'est 2 semaines, d'espèce de filage où, qu'on va beaucoup mieux comprendre quand on regardera le deuxième documentaire, je pense et on reviendra dessus à ce moment-là. Mais voilà, c'est ce moment de passation. Mmh. Hem, c'est marrant parce que du coup, tes entretiens, nous, moi, ça me fait penser à c'est un peu la même chose quand on fait de la socio, parce qu'avec on Ouais, est branché ouais. socio avec Tony et je suppose que tu en as fait, peut-être un peu aussi, mais c'est vrai que pour préparer un entretien, pour que la personne, parle bien à ton entretien, soit décontracté, soit enfin voilà, tout ne se fait pas, naturellement du premier coup. Il faut prendre du temps pour échanger avec les personnes en amont et cetera, faire des pré-entretiens et cetera. Donc ça ressemble un petit peu, en certain sens et du coup, on voulait aussi te poser des questions, sur ton approche un peu socio. Peut-être que Tony, tu voulais poser une question là-dessus ou? Oh bah, ouais, de manière un peu Ça générale, va. tu disais quoi, ta formation était liée à la socio et du coup, quelle part ça avait? Parce que Comment tu c'était présenté pour vous? tu présentes, on a eu accès donc nous à ton dossier, de présentation, de ton film et cetera et ta note d'attention et cetera et tu présentes alors une bibliographie d'une quinzaine d'articles, il me semble, qui t'ont inspiré sur le rapport justement de l'homme au chien, et notamment un truc qui a l'air super intéressant, bah, du coup qu'on n'a pas eu le temps de lire nous en préparant l'émission, mais qui a l'air trop intéressant, une ethno, menée par une personne dans un centre d'apprentissage pour chiens guides, il me semble. Ouais. Que tu dis qui t'a pas mal inspiré et tout. Comment tu as réussi comment tu as utilisé ça pour faire ton documentaire, derrière? Bah, ça fait partie des repérages en fait, c'est que, heu, en en fait, la formation nous poussait vraiment à pas avoir un regard trop naïf quand on abordait notre sujet et du coup à nous documenter de manière, sociologique, historique, enfin à nous documenter réellement pour avoir un regard déjà, critique et enfin un regard qui est pas trop naïf quoi sur le sujet qu'on aborde. Informé, Heu tu et voulais ouais, dire? c'est ça, merci. C'est ça que je cherchais. Et hem et du coup, j'ai effectivement fait des recherches, sur ce qui avait pu s'écrire sur les chiens guides et je suis tombée sur cette ethnographie de Sébastien Mouret, c'est le chercheur qui a fait ça, à l'école de Vincennes. Hem
et lui travaillait en plus vraiment sur la notion de travail animal. Donc j'ai vraiment été inspirée par ce qu'il a écrit. Enfin, ça a effectivement énormément influencé la manière dont moi, ensuite, j'ai approché mon terrain et mon observation. Et lui, notamment, parle enfin, oui, il parle de cette notion de travail en montrant que le chien est vraiment un individu à part entière dans cette relation-là, et qu'il est vraiment pas juste un animal à qui on inculque une connaissance et des ordres, mais qui est un animal à qui on apprend à réfléchir et à avoir son libre arbitre, et à être capable en fait, la particularité du chien guide, c'est qu'il faut que un chien ait une excellente obéissance aux ordres que son humain va lui donner, sa personne aveugle, mais en même temps, il faut aussi qu'il soit capable de désobéir, dans la mesure où, si par exemple la personne aveugle dit tout droit et que tout droit il y a un trou, c'est le rôle du chien de désobéir à cet ordre d'aller tout droit et de contourner le trou, le fossé, ou qui risque de blesser la personne aveugle. Et cet élément-là, c'est vraiment quelque chose de très particulier à apprendre au chien, parce qu'il faut qu'il soit capable de hiérarchiser les ordres qu'on lui donne, et donc qu'il n'ait pas juste un rôle de mécanique, mais qu'il réfléchisse et qu'il dise non, mais en fait, le plus important, c'est pas de répondre à mon ordre immédiat, c'est de moi réfléchir au fait que c'est beaucoup plus logique de contourner ce trou et cet obstacle plutôt que... Et donc ça, c'est quelque chose qui s'adresse à l'intelligence du chien et à l'intelligence de l'animal, et c'est une relation d'apprentissage c'est pour ça que ça s'appelle de l'éducation et pas du dressage, parce qu'on s'adresse à l'intelligence du chien et à sa capacité cognitive, quoi. Et on s'adresse aussi à son affection et à sa capacité à fonctionner à la reconnaissance. Un chien à qui on donne juste des ordres et des friandises de temps en temps, il va très vite s'arrêter de travailler, parce que ce qui compte aussi, c'est l'affection qu'on lui porte et la reconnaissance qu'il reçoit de ce travail. Ouais, il y a une question du chat qui est intéressante. C'est Basile Tartanou, un inconnu, hein, on ne connaît pas du tout évidemment, viewer de l'ombre sûrement, qui pose cette question. Est-ce que c'est remboursé par la Sécu, un chien guide, ou c'est à la charge des personnes qui ont une déficience visuelle? Ou comment ça fonctionne en fait la remise là? Est-ce que tu es au courant de ça, ou... La personne aveugle ne dépense pas un centime pour le chien, il lui est remis gratuitement. Je sais pas, est-ce que tu... Oula, on a un follow là. On a une interruption. On a eu un follow, vas-y, excuse-moi, vas-y. Le fonctionnement des écoles, il repose essentiellement sur des dons de particuliers, et les écoles sont fédérées au sein d'une association nationale qui elle aussi récupère des subventions et des dons, et qui répercute un peu de ces fonds sur les écoles. Mais bon, voilà, ils sont complètement... ils dépendent vraiment des dons, et la Sécu ne paye rien, il me semble. Ça fait pas partie des services que propose la Sécu pour les personnes déficientes visuelles. Il me semble que c'est juste la canne blanche, la solution. Voilà. Ok, très bien. Bon, on va pouvoir lancer le docu. Il me semble pas qu'il y ait d'autres questions. Sinon, on parlera pas de hold-up dans cette émission. C'est beaucoup trop politique pour nous. On veut pas prendre position, c'est compliqué. On en parlera pas ce documentaire dans cette émission. Évidemment, c'était sûr que quelqu'un allait nous troll. Et tout le monde nous dit que. Ah oui, alors il y a eu Pascalou qui a follow. Merci Pascalou. Et Marcel Bretel qui nous follow derrière.
Merci beaucoup Pascalou, merci beaucoup à Marcel Bretel. Plein de nouveaux follow. Sur ces nouveaux follow, on va pouvoir, s'il te plaît, Thierry, lancer le premier documentaire qui est Éduquer et grandir. Nous, on se retrouve, ça dure 12 minutes. On se retrouve donc d'ici 12 minutes, juste après le docu, pour en discuter avec toi, Zoé. Et, à tout de suite. Let's go. Assis. Tu restes. Bien, très bien. Coucher. Je suis assis sur ma place, il y a un autre chien à côté de moi, à 2 mètres. Il est assis à sa place, on fait des choses, il s'occupe pas de moi, mais je dois rester quand même concentré. Il m'a demandé si pas bouger, je reste assis pas bouger. Alors c'est non. C'est un exercice super difficile parce qu'il inclut beaucoup de choses. Le premier, c'est l'autocontrôle, parce que malgré le chien, malgré le fait que je pourrais aller jouer, il faut que je reste assis. C'est super difficile, mais en même temps, il y a beaucoup d'avantages parce que ça leur apprend vraiment à rester calme et puis à une bonne obéissance dans toutes les circonstances. Parce que le chien guide, ça va être ça, c'est une bonne obéissance dans toutes les circonstances. Que ce soit dans le métro, en ville, au centre commercial, avec beaucoup de monde, avec personne, avec un chien, avec des oiseaux, dans un parc. Enfin, vraiment, c'est important qu'il ait une bonne obéissance et qu'il écoute bien dans toutes les circonstances. Donc ça met un peu ce travail-là en place. C'est bien ma puce, bravo ma grande, très bien. Bien. L'idée de l'éducation positive et de notre éducation à nous, c'est qu'on induit chez le chien qu'il fasse ses choix et on encourage les bons choix. Donc c'est toujours le chien qui fait, qui apprend de lui-même. Donc il est content d'apprendre parce que sinon il ne le ferait pas, parce qu'il a le choix. Et en plus de ça, les comportements qu'il fait et les exercices qu'on apprend, ils sont beaucoup plus ancrés. C'est bien ma grande, super. Donc ça, c'est à moi de l'induire aussi aux familles et de leur expliquer. C'est bien. Et le mettre en place dans les exercices du quotidien. Ce qu'on va faire aujourd'hui, alors on va aller faire un petit tour en ville, on va faire une petite boucle. Dans un premier temps, je vous suis, je vous regarde à 2-3 mètres derrière et je regarde ce qui se passe. Ça, vous faites comme si j'étais pas là. L'idée, c'est un peu ça, c'est que je vous vois comme vous faites tous les jours sans moi. Donc je vous suis, je dis rien, je fais rien, j'interviens pas, je vous regarde et puis dans 2, 3 ou 5 minutes, on s'arrête. Je vous dis ce que j'ai vu, ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce qui est à faire, ce qui n'est pas à faire et comment on va améliorer les choses s'il y a des choses à faire progresser. D'accord ? Alors là, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de lien entre lui et vous à part la laisse. C'est-à-dire que la marche en laisse, là, elle ressemble un peu à quand lui est derrière ou est devant et qu'il tire, là on lui parle. Là on dit ouais c'est bien, tu viens. Alors c'est bien de le faire, mais quand il est à côté de nous et qu'il se comporte bien, c'est là qu'il faut lui dire ouais c'est bien et une récompense. Il ne faut pas attendre qu'il soit derrière en train de tirer en laisse pour dire au fait je suis là et tu me suis. Voilà.
Parce que sinon, ça devient quoi? Ça devient un peu le seul moment où il a de l'attention. Donc il peut reproduire ça. Il peut reproduire le fait de rester derrière ou de tirer, exprès pour qu'on lui dise en fait, je suis là, je m'occupe de toi. Donc l'idée, c'est que là, dans votre sortie en laisse, j'avais plutôt l'impression qu'il y avait un chien et un monsieur. J'ai pas l'impression qu'il y avait une équipe. Voilà. Et lui, il va en avoir besoin de cette équipe-là s'il veut avancer dans les basses sereines. Là, on l'a vu avec Estelle, il y avait un petit bâillement. Alors le bâillement, ça peut être plein de choses, ça peut être du stress. Alors c'est pas un drame, hein. Il n'y en a que un, il n'y a pas eu de fuite, il n'y a rien eu. Mais du coup, si jamais c'est du stress, la seule moyen de le passer, c'est qu'il se sente en sécurité et dans une zone confortable. Et ça, c'est vous qui devez lui amener. Et c'est en lui disant, c'est moi qui gère, c'est pas toi qui gère. La laisse, c'est pas ça qui fait qu'il me suit. Ce qui fait qu'il me suit, c'est lui qui décide. Et c'est moi, je suis intéressant. En effet, si je suis pas intéressant, je dis rien, que j'y vais, que j'avance pas, et que je le regarde pas, et que je m'en occupe pas, je suis pas intéressant. Et là, vous avez vu, direct, la laisse elle se tend, parce qu'il est intéressé par autre chose. Voilà. Là, vous voyez, ça y est, je m'occupe pas de lui, donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe pas de moi non plus, il va regarder les voitures, il va... Donc voilà, vraiment, la laisse, c'est sécurité. La laisse, c'est pas le contrôle. Le contrôle, c'est votre voix et c'est vos friandises. Donc lui, qu'est-ce qu'il se dit? Ah, il y a quelque chose qui m'intéresse, mais j'ai pas envie d'y aller parce que c'est plus cool. Donc il fait le choix, et c'est ça qui est vraiment important. C'est que dans l'idée, dans la technique là, c'est qu'il fait un choix. C'est pas moi qui fais le choix à sa place. Si je faisais le choix à sa place, ce serait ça. Là, je fais le choix à sa place. Là, quand j'y vais, quand vous y allez, quand vous dites non, non, on y va, si lui veut pas détendre la laisse, il le fait pas. Il le fait parce qu'il a décidé de le faire. C'est bien, mon grand. C'est bien, Paco. Donc vraiment, c'est important, là, à son âge, là, tout ce qu'il y a de bien, qui vous plaît chez lui, qu'il faut faire, vous le récompensez. Ouais, c'est bien, mon grand, une petite friandise, un jeu, n'importe quoi. Il faut lui dire, il faut marquer le coup. Comme ça, il va se dire, ah, c'est bien, ah bah d'accord, bah, je vais recommencer. Quand il va recommencer, ah ouais, c'est encore bien, c'est cool, alors je vais encore recommencer. Et on va arriver à un stade où ce sera acquis pour lui, ce sera une habitude. Pago, tu viens? Allez, viens, on y va. Ouais. Oui, c'est bien mon loulou. Vous êtes sûr de vous, d'avoir des loulous, montrer que vous pouvez attendre longtemps, c'est lui qui reste bien. Tu laisses. Non, je repasse, faites attention, je repasse. Là, tu laisses mon loulou. Côté service d'élevage, on a plein de chiots avec des comportements différents. Christelle et moi, on gère 15 chiots chacun. Voilà, sur 30 chiots, il n'y en a pas un qui se ressemble. C'est bien mon loulou. Un chiot, il n'a pas la capacité, il n'a pas les épaules pour tout gérer tout seul. Donc l'idée, c'est qu'au début, je leur apprends, bah vas-y, c'est moi qui gère à ta place, toi t'as plus qu'à me suivre, à m'écouter. Mais au début, la difficulté, elle est quasiment nulle. C'est moi qui la gère. Et le chien, il doit prendre ça pour du plaisir. S'il n'est pas à l'aise, on ne peut pas continuer le travail. C'est important de faire comme si j'étais pas là, comme si Opa n'était pas là. C'est bien mon Donc vous avez aucune attention pour Opa, et lui non. Bravo mon grand. Vous avez vu son geste là de venir me choper la main alors qu'il le faisait pas? Il est nerveux, en fait, il est... Je pense qu'il a quand même compris une partie de ce qu'on lui demande. C'est juste qu'il aimerait bien que ça aille plus vite et puis il est super excité, il n'arrive pas à se calmer. Du coup, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il s'énerve. Ça fait un peu l'enfant qui comprend pas trop ce qu'on lui demande ou on sait pas trop et puis bah, il a envie que ça aille plus vite et puis on va pas forcément dans son sens. Donc ouais, bah, il finit par s'énerver. Oh bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Orion? Qu'est-ce qui va pas, mon grand? Oh là là, on fait les gratouilles? On fait les gratouilles là? Oh. Orion? Oui, bravo, très bien. Super grand. Orion, tu viens? Coucou. Coucou Orion. Orion, ouais, très bien. Ouais, bravo. Ouais, oh, c'est bien. Orion assis? Bravo, très bien. Assis, super, très bien. Très bien, mon grand. Super assis. Bravo, bonhomme. Très bien assis, super. Tiens, tiens, ouais. Bravo mon grand, super, ouais. Oh, qu'est-ce que t'es fort, dis donc. Qu'est-ce que t'es fort, mon grand. Ouais. Orion, assis? Ouais, très bien, bravo mon grand. Ça y est, on a récupéré Orion, bonjour. Bonjour bonhomme, qu'est-ce que tu fais? On y va, allez viens. Ouais, bravo, viens. Vu que lui il est un peu nerveux machin, bah, et qu'il est super excité, qu'il saute sur tout le monde, etc. Bah du coup je vais là-dedans aussi, tant pis. Au moins j'ai un peu d'attention. Vous voyez, je me calme, direct, il queen. Et je fais des exercices toujours les mêmes. C'est-à-dire, je me mets là et puis je cours un petit peu, je fais ainsi, je fais une petite caresse. Là, au moins, j'arrive à ce qu'il oublie un petit peu le reste de l'environnement. C'est une petite victoire, il arrive à travailler avec moi. On fait pas beaucoup de choses, mais déjà, il le fait mieux. Alors que tout de suite, j'avais même pas ça. Donc, c'est pareil, l'idée, c'est que je reste toujours positif
par rapport à ce qu'il fait. Je vais récompenser le moindre truc pour l'encourager à faire toujours mieux. Coucou! Ouais, viens! J'essaie de pas trop laisser le temps de réfléchir. Dès que je laisse réfléchir, il couine. Où il va sur une odeur, etc. Donc j'occupe son esprit à fond. Là, vous voyez, j'arrête de le faire. Ça y est, il repart dans les... à couiner. Très bien, voilà, super. Très bien. Ok. Super, Orion. Tu viens? Viens. Orion, on y va? Viens. Allez, Orion. Viens. Et puis vous voyez là, dans l'état qu'il se met là, son poids, il est blanc quoi. Bah, oui. Ouais, il est blanc. Ouais. Il frustre, il sait pas quoi faire, il sait pas trop qu'est-ce qu'il y a mon grand avec l'école. T'aimes pas Coubert? Je suis désolé. Hein. J'aime pas la campagne. T'es un Parisien dans l'âme, c'est ça? T'es un vrai Parisien dans l'âme? Alors mon grand. Hein? Oui, on va travailler ça parce que... Ouh là là, c'est pas facile, hein? Ouh là là, c'est pas facile pour ce Orion. Bonjour. Bonjour Orion. Bonjour. Donc, hop, on va voir les agendas. Ouais. C'est toujours la difficulté de travailler dans le chien et de faire du chien guide, c'est qu'il ne faut pas le faire au détriment du chien. Il ne faut pas faire passer son bien-être au-dessus du bien-être de la personne déficiente visuelle non plus, mais c'est toujours garder en tête que le chien, on l'utilise pour des fins qui ne sont pas naturelles pour lui. Et si on le fait, il faut en avoir conscience, il faut avoir conscience de ce qu'on fait pour le respecter au maximum et faire en sorte qu'il soit bien dans sa tête. Donc c'est vrai que mine de rien, on n'a pas le choix et il faut qu'on soit vigilant là-dessus, c'est garder toujours l'état émotionnel du chien dans le positif et pas que ça devienne négatif. Si ça devient négatif, c'est dire que c'était pas fait pour ça et qu'on peut pas, on se doit de faire en sorte qu'il soit pas chien guide. Voilà. C'est un devoir aussi, on gère des chiens qui peuvent pas parler, etc. C'est à nous de les lire correctement et de les écouter correctement pour être sûr qu'ils soient bien dans leur tête. Et puis pour nous, le chien guide, il n'y a pas le choix, il faut qu'il soit content de faire ce qu'il fait, il aura la vie d'une personne derrière, après. Et voilà. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié de regarder ce premier documentaire. Ah oui, attendez, je vais couper le son. En fait, je m'entends moi-même parce qu'on regardait le docu sur Twitch, nous aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? On voulait commencer par un truc parce que alors quelque chose sur lequel on échangeait un peu, Zoé, pendant le docu. En fait, on parlait d'un film de fin d'année et là, on va en présenter 2. Tu nous expliquais qu'en fait, tu en avais 2 parce que tu en avais un de backup. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? C'était pas celui-là, quoi. Oui, c'est ça. Le film officiel de fin d'année, c'est le deuxième film qu'on verra. C'est le film Faire équipe sur le moment de la remise d'un chien à une personne aveugle. Celui-là, en fait, comme l'éducatrice qui fait la remise était enceinte, comme il y avait tout un tas d'éléments qui pouvaient faire que la remise allait être annulée ou décalée, ou enfin plein de choses qui auraient pu faire que je pouvais plus tourner. Du coup, j'ai tourné un autre film en plan B pour être sûre d'avoir un film à présenter à la fin de mon master. Et du coup, j'ai filmé Stéphane qui éduque les chiots et son travail auprès des familles d'accueil. Donc toute la prééducation, quoi, la première année du chien où il n'est pas encore rentré à l'école et où où le chien apprend juste à être un chien de compagnie comme tous les autres chiens, quoi, avec des bonnes bases, mais où il apprend pas encore son travail de chien guide. Et du coup, Justement, il est à ce moment-là, en fait, si je comprends bien, il est dans une, enfin, il est dans une famille d'accueil qui est différente. Enfin, donc il fait une première partie dans une famille d'accueil où il apprend à être un chien, comme tu disais là, à l'instant, et ensuite il rentre à l'école. Donc là, vraiment, dans le vocabulaire, c'est comme tu disais avant le docu. On parle vraiment comme si on parlait d'un enfant qui allait à l'école, qui apprend et il passe son bac. Mais c'est pas son bac, c'est son certificat, je sais pas comment ça s'appelle, mais un certificat qui permet d'être chien guide. Et ensuite, il va dans une famille, il va dans une autre, enfin, il va dans la famille, ou en tout cas, il va accompagner la personne aveugle ou malvoyante. Il va au travail. Il va au travail, en fait, comme tout le monde, quoi, qui bosse à un moment. Et combien de temps ça dure
combien de temps ça dure l'école, enfin, combien de temps ça dure sa formation, en fait, en tout? Est-ce que tu as une idée? 2 ans en 2 tout. ans. Il commence pas l'école avant sa première année, donc toute sa première année, il est en famille d'accueil et c'est la famille d'accueil qui s'en occupe, mais qui va régulièrement à l'école pour faire des cours collectifs comme on a vu ou des cours, ou des visites de suivi quoi, pour s'assurer que le chien, évolue bien et au bout d'1 an, il intègre l'école, et il loge à l'école et là, il reçoit son éducation de chien guide à proprement parler et au bout de alors l'éducation, elle prend plus ou moins longtemps selon les chiens quoi. Il y a une marge de manœuvre mais globalement ça prend 1 an à peu près. Et donc à 2 ans, il est remis à une personne déficiente visuelle et il travaille pas plus de 10 ans parce que comme pour les travailleurs humains, l'école considère que c'est important qu'il ait sa retraite et donc quand il a 10 ans, il prend sa retraite et il est envoyé dans une famille. Soit la personne déficiente visuelle décide de le garder et de l'adopter et pour qu'il prenne sa retraite avec la personne aveugle, soit il est adopté par une famille d'accueil encore, mais de retraite. Pour finir Alors, sa vie. du coup, là, tu disais les écoles font ce choix-là, mais c'est réglementé, c'est soumis à la loi, c'est ce dont tu parles? Je ne sais pas du tout. Ouais, c'est vrai. Je pense que oui, il doit y avoir. Je sais pas quelle est la législation sur les chiens de travail. Question, Vrai, OK. ouais. Et sinon, du coup, on en parlait pendant l'émission, ouais, tous les chiens réussissent pas en fait, à passer le diplôme et à devenir chien de guide. C'est ce que tu disais, c'est assez peu en fait qui réussissent. Ouais. Il y a plein de chiens qui, pour plein de raisons, dans le film Éduquer Grandir, on voit à un moment un chien qui est très très nerveux, qui écoute pas bien, qui est très distrait. Lui typiquement, si je crois que Stéphane, l'éducateur, a pas réussi à le rattraper hein, entre guillemets, à le calmer quoi dans son éducation et du coup il a été quand un chien est pas à l'aise émotionnellement, quand il s'attache trop à sa famille d'accueil et il supporte pas le passage au chenil, quand il a des problèmes de santé, quand il y a tout un tas de facteurs comme ça qui rentrent en cause, si jamais à un moment donné le chien est plus apte à suivre une éducation sereine et à devenir chien guide, il sort de l'éducation et il est adopté, il est mis à l'adoption comme chien de compagnie classique. Et il y a, je connais pas les chiffres exacts, mais il y a au moins 50% des chiots de départ qui réussissent pas à devenir chien guide à la fin, quoi. Oui, parce que c'est Thierry qui posait la question tout à l'heure, pendant qu'on regardait le docu, mais c'est vrai que, par exemple, on voit bien l'attachement, qu'un chien peut avoir à son maître et d'ailleurs, c'est souvent réciproque, hein. Le maître a beaucoup d'attachement, avec, son chien dans une relation, domestique classique. C'est vrai que changer le chien d'environnement à plusieurs reprises, ça peut déjà être perturbant, ultra perturbant pour certains, enfin, sûrement plus que pour d'autres et donc là, tu disais que la sélection se fait aussi là-dessus, quoi. Si on voit qu'il a trop de mal à changer d'environnement et de se détacher d'un maître pour aller vers une autre personne, c'est facteur d'élimination, quoi. Complètement. OK. Tu voulais dire un truc, Tony, excuse-moi. Ça m'est passé, bon, ça Non, reviendra. t'inquiète, c'est pas grave. Sur l'éducation, peut-être plus parce que il a l'éducateur là, Stéphane, tu disais qu'il s'appelait, il a un rapport à l'éducation, enfin que je trouve ultra intéressant et puis même, t'en as un peu parlé, en amont du docu, mais on n'apprend pas seulement à obéir au chien, on lui apprend aussi à prendre des décisions, dans le sens où, par exemple, il doit, savoir désobéir à son maître quand la personne prend une mauvaise décision, c'est-à-dire, par exemple, de foncer dans un truc qu'il a pas vu. Le chien doit lui dire stop, malgré qu'il lui dise d'aller vers l'avant. Il y a la première scène, moi, qui me fait trop marrer parce qu'en fait, donc il y a 2 chiens qu'on voit, côte à côte, surtout un sur lequel tu as mis le plan, qui sont un peu qui sont sur un carré en hauteur qui est délimité, quoi, dans une zone délimitée, qu'ils ont pas l'air d'avoir le droit d'avoir le droit de sortir de cette zone-là et Stéphane donne à manger devant le chien qui est juste à côté dans son carré lui aussi. Il lui donne à manger, donc du coup, le chien a envie de venir manger et on voit qu'il y a ce truc d'autocontrôle
qui commence. Le chien peut pas, on voit qu'il veut sortir, mais en même temps qu'il se retient de sortir parce qu'il n'a pas le droit. Et il est dans cette espèce de contradiction interne. On a l'impression on voit qu'il veut aller bouffer, mais il bouge pas. Et c'est déjà aussi un premier pas de l'éducation, je suppose, que de lui apprendre le contrôle pour pas qu'il fasse n'importe quoi quand il est avec la personne, quand il est remis à la personne, je suppose. Ouais, exactement. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'apprentissage du contrôle, de la discipline, de l'obéissance. Et ce qui est intéressant, c'est que on s'imagine que l'apprentissage de l'obéissance, ça se fait surtout par la répression. Et en fait, là, ils ont à cœur de dire que c'est de l'éducation positive et que, au lieu de réprimer les comportements négatifs, ils vont plutôt renforcer les comportements positifs, les comportements qu'on attend du chien, pour que ça soit plus efficace en fait et plus ancré comme comportement. Et il y a c'est très, enfin, moi je trouve ça très paradoxal de dire on va d'autant plus renforcer les comportements positifs pour que le chien intègre lui-même les schémas qu'on attend de lui, quoi, et qu'on n'ait plus besoin de le réprimer, mais que ce soit lui-même qui fasse ce travail d'obéissance et d'autocontrôle et de discipline qui est attendu de lui. Et en fait, là où c'est important que ce soit lui-même qui fasse ce travail, c'est que dans la plupart des chiens de travail, les chiens de berger par exemple, ou les chiens d'attaque en gendarmerie, c'est le formateur qui garde son chien toute sa vie, quoi. Enfin, s'il y a une relation de travail qui se noue, c'est la même personne qui éduque et qui ensuite travaille avec son chien. Alors que pour le chien guide, c'est pas la même personne qui éduque et ensuite la personne qui travaille, c'est l'aveugle, c'est pas l'éducateur. Donc il faut que ça soit quelque chose de vraiment très intégré et très intériorisé par le chien pour que l'éducation tienne, même quand il y a passation d'humains qui donnent l'ordre, quoi. C'est super intéressant, et tu nous disais pendant qu'on passait le documentaire, ce serait peut-être l'occasion d'avoir des retours des gens qui sont dans le chat là, que tu étais un peu déçu des fois de réaction des gens parce que tu avais l'impression de ne pas avoir réussi à passer toutes ces idées par l'image en fait. Ben, c'est le problème quand on se plonge dans un sujet pendant des mois, qu'on lit plein de trucs très érudits dessus et que du coup on atteint une connaissance assez forte sur le sujet et qu'ensuite il faut faire un film où on a envie que les gens ils en apprennent autant que nous ce qu'on a appris en le faisant, mais en même temps on n'a que 12 minutes et puis on oublie le regard neuf qu'on avait au départ et tous les éléments essentiels qu'il y a à dire. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que, en fait, j'ai eu l'impression que les gens qui comprenaient le mieux mon film, c'était les chercheurs et chercheuses que j'ai lus et à qui j'ai envoyé le film et qui ont été très élogieux. Et je me suis dit, mince, mais en fait, c'est un échec, ce film. Les gens qui comprennent pas, enfin, qui connaissent pas du tout le sujet, ils comprennent pas le film, et c'est ceux qui sont déjà au courant et qui du coup finalement ont moins besoin d'un film comme ça parce qu'ils sont déjà au courant du sujet, qui le comprennent et qui l'apprécient. Et c'est un vrai challenge en fait de réussir à être capable de faire un film qui soit à la fois pédagogique et qui en apprenne sur le sujet et en même temps qui laisse de la place à l'émotion, à une relation humaine, à autre chose que juste de la connaissance, quoi. Parce que oui, un cours, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais, Il y a Basile qui dit le film est bien, il donne envie d'en savoir plus, hâte de voir le second. Ouais, Et puis on a eu un follow de Coco plus fort que Pete. D'ailleurs, le nom est si je peux me permettre une remarque, le nom est un peu long pour notre écran. Il faudra penser à raccourcir. Voilà. Parce qu'il est quasi insultant, je trouve. Voilà. Je dirais pas plus. Merci en tout cas de follow et tout, c'est trop cool. Il y a Jean-Michel Troll qui dit aussi très beau reportage. Okay. Et ouais, bon, bah, moi je te l'avais dit, moi j'avais à peu près le même avis que Basile. Moi je connaissais pas, j'avais pas lu les trucs, ce que tu as fait des notes d'explications auxquelles on a eu accès, mais moi je les ai pas lus, j'ai d'abord regardé. Et en 12 minutes, je trouve que tu disais largement assez et que ça donnait envie de savoir justement ce qu'il y avait dans tes notes. D'en savoir plus. Ouais. Bah, c'est ce que dit Marcel Bretel exactement aussi, donc voilà, avis partagé.
Ça tombe bien parce qu'on va pouvoir regarder la deuxième partie, mais avant. Alors, Oui, attendez, parce que là, un grand événement. ce qui va se passer, c'est un grand événement. Et vous le savez, nous avons un quiz voilà, à chaque fois. Là, pour le coup, le quiz, on va essayer de le faire de manière participative. Donc, vous allez pouvoir y répondre. Alors, plusieurs choses pour pouvoir y répondre. Déjà, il faut s'inscrire sur Twitch. On est désolé, mais vous allez devoir vous donner, si vous voulez y participer, on ne vous oblige pas du tout, mais si vous voulez y participer, vous allez devoir donner quelques données au grand Jeff Bezos pour qu'il avale vos adresses mail et qu'il les revende à des personnes douteuses, hein, sûrement, douteuses, on n'en doute pas en tout cas nous. Donc voilà, donc si vous voulez y participer, il faut s'inscrire sur Twitch, mais je vois qu'il y a déjà plein de gens qui sont inscrits sur Twitch. Quand vous passez la souris sur l'écran, vous allez avoir une fenêtre du quiz qui va apparaître. Sur ce quiz, sur cette fenêtre, il faut cocher le fait de visualiser, donc c'est visualize en anglais, il faut cocher pour pouvoir voir le quiz. Et il faut aussi autoriser le fait qu'on voit votre prénom Twitch, enfin votre surnom sur cette magnifique plateforme pour qu'on puisse regarder le classement à la fin. Donc, c'est un quiz en 6 questions préparé par notre technicien Thierry, dont le sujet a été spécialement conçu et par lui-même. C'est sur son chien et c'est tout de suite. C'est parti. C'est beaucoup. Bonjour à tous, bienvenue au grand quiz de Thierry, le moment que vous attendez tous, soyez prêts, soyez ready, c'est le quiz de Thierry. Alors mesdames et messieurs, je vais lancer tout de suite l'application Twitch. Hop là. Moins fort, Thierry. Ah, Thierry, t'es un peu fort. Je suis un peu fort. On va baisser Thierry, Voilà, Thierry est baissé. Hop là. Et j'en profite pendant que tu lances pour dire, il y a aussi Pascal qui précise qu'elle travaille avec des déficients visuels et qu'elle voit les chiens au travail. Et du coup, que c'est super intéressant pour elle de voir comment les chiens sont éduqués. Oui, effectivement, cette personne est ma génitrice et elle travaille à l'IRCOV, faire de la pub, l'Institut de la rééducation, de l'ouïe, de la vue et de je sais plus quoi, et des troubles du langage. Et du coup, effectivement, ils ont des enfants aveugles là-bas. Alors, c'est parti, mesdames et messieurs. Donc, est-ce que tout le monde... Moi, j'ai pas compris. Il faut télécharger un truc pour... Non, il faut rien télécharger. Ah oui, c'est Coco plus fort que Pete. Coco qui comprend pas. Alors, en fait, non, il faut pas télécharger. Normalement, quand il va lancer le quiz, quand Thierry va lancer le quiz, tu vas voir une petite fenêtre... le quiz kit à droite, là. Le quiz kit, là, qui est sur la fenêtre, déjà sur l'écran, quand tu passes ta souris sur l'écran. Et là, sur cette petite fenêtre, il faut cocher 2 choses. Visualize pour pouvoir voir le quiz et puis mettre son nom pour pouvoir apparaître quand on répond. Et ce qu'on va t'inviter à faire, c'est que Zoé, tu vas répondre aux questions toi en direct à la voix. Quand Thierry va les poser. Et c'est parti, du coup, le quiz est lancé. Normalement, vous avez le petit icône qui apparaît sur le bord inférieur droit de votre écran. C'est parti, c'est le grand quiz de Thierry. Allez, on se connecte, des lots extraordinaires à gagner, une euphorie totale dans le chat, avec un hoc merci de Coco plus fort que Pete. Ok. On a un bot, et on banne. Voilà. Je suis encore fort. Baisse ton son. Non mais en fait tu cries en fait, c'est ça le problème. Je crie pas. Voilà, là ça va être mieux. On avait fait des tests, évidemment pas concluants. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde déjà voit les Léon Game Show là? Léon Game Show, là, il y a le Léon Game Show qui est... Oui, je crois. Ok. Oui. Tout le monde voit les Léon Game Show, les Game Rules et tout là. Ok, c'est parti. C'est parti, mesdames et messieurs. Attention. Petite question sur son chien. Une Golf GTI à gagner en fin de stream. Évidemment. Allez, c'est parti. Parti. Quel âge a Léon?
Quel âge a Léon? Première Alors tu peux le question, voir en quel âge, photo sur les deux bords de l'écran, Zoé. 2 ans. 3 ans. 2 ans, 3 ans. Et Je vais Deux, cliquer, trois, je vais quatre, cliquer. cinq. Moi, je vais participer pour Zoé. faire les stats. Moi, je vais suivre. On Ça attend les sera mon joueurs. nom, mais On dit c'est le 17 score de ans, Zoé, 12 hein. ans dans le chat. Attention, attention. 17 ans, ça fait un peu Il vieux. faut pour répondre un chien. direct dessus. Vous pouvez pas Ouais, cliquer sur la réponse faut au lieu de le répondre mettre dans la- Ah oui, le. vous pouvez cliquer sur les réponses, ouais. Ça n'a pas été expliqué. Ouais, on a oublié de Vous dire. pouvez pas cliquer. Vous avez pas des questions qui apparaissent sur votre écran On va- Je pense que Dans le si, chat mais- Ah, c'est bon, tout le monde. Non, si, c'est bon, les gens ont répondu. Hein. Les gens ont Ouais. répondu. Les gens ont répondu. Donc on a les deux. une bonne réponse, sûrement de ma maman, encore une fois. Ils le disent. Forcément. Donc ils le disent aussi dans le chat pour participer, c'est l'aventure, c'est l'entertainment. Alors, question suivante. Attention, mesdames et messieurs, quel est le poids de Léon? Voilà, un chien de taille moyenne, de corpulence moyenne également, dressé pour la compagnie, le loisir. À ton avis, Zoé, quel poids fait Léon? 17 kilos. Ah, tu vois C'est pas? Ah oui, 10, 20. donc tu es très 30, proche de 20, on va 150. prendre 20. Tu es Ah. très proche de 20, Oui. on va prendre Je 20. vais mettre 20. Hein. C'est un gros bébé. C'est 20 kilos. Il a 5 ans quand même. 150, imagine, un chien qui fait 150 kilos, ça doit être énorme, ça n'existe pas. 150 C'est un kilos, non, ours. c'est une vache, Pierre. C'est une C'est vache, une à vache. 150 kilos. Alors attention, on va voir les résultats. On a du coup 5 bonnes réponses exceptionnelles. Désolé. Ah là là, tout le monde a mis 20, Ah magnifique. là là, c'est Ah beau, non, il y a c'est quand même beau. 2 personnes qui ont mis 10 et 2 personnes qui ont mis 30. Et il y a plein de personnes qui participent, hein, c'est Ah, mais impressionnant. alors, du coup, on a 9 personnes qui participent. C'est fou, c'est fou. Vous êtes prêts pour la troisième question? Il y en a 32 des questions, alors vous soyez prêts, ça va durer un peu de temps. Où est tatoué Léon? Où est tatoué le mot Léon? Alors, dans les propositions, il y a sur l'oreille de Léon, sur la cuisse de son propriétaire, sur les murs, le nom de ceux qu'on aime, et sur la statue de la liberté. Sur la statue de la liberté. Ah, mais dans la vraie vie. Mais si tu veux, mais ok. Ah, moi j'ai cliqué. Hein. Alors, mesdames et messieurs, attention. Et d'ailleurs, l'émission se désolidarise complètement des fautes d'orthographe faites sur ce quiz. Et accueille à bras ouverts la dyslexie de Pierre. Allez, waiting for a player, toujours à l'aide. Il a mis Slick, Basile, le joueur de TFT qui ne sait pas cliquer. On révèle les réponses. Attention, attention, attention. Et non, c'est bien sur la cuisse de son propriétaire. Et oui, Et oui, au-dessus il de... est pucé, il est pas tatoué, Léon, terrible. Et oui, et voilà, vous êtes tous fait berner par des questions les plus subtiles les unes que les autres. Êtes-vous prêts pour la 4e question? C'est parti. Que mange Léon? Réponse 1, des faux filets. Réponse 2, du steak. Réponse 3, de la pâtée. Réponse 4, des croquettes. Là, ça va être un peu aléatoire pour toi, Zoé, parce que, de toute façon, c'est le but un peu du quiz. Hein. Alors, selon Qu'est-ce toi, que tu dirais, faux Zoé? filet, steak, pâté, croquettes? J'ai droit à combien de réponses? Une. Ah, bon, ouais, des croquettes. Exactement, Eh oui, c'est hein. la bonne réponse. Magnifique, magnifique. Quel invité qui maîtrise son sujet. Oh. T'as dit que c'était la bonne réponse avant la fin Non, du c'était timer. fini. Hein. Si, c'était fini. C'était Ah fini. oui. Ouais. Excusez-moi, Ok. monsieur, je gère mon émission. Veuillez me laisser tranquille. On révèle les Thierry qui prend questions. le contrôle, hein, vous le voyez. Attention, et des croquettes, 5 bonnes réponses. 4 personnes qui se sont trompées. Et maintenant, on va voir encore l'avant-dernière question. Les gens peut-être au coude à coude pour la Golf GTI. Allez, c'est parti, l'avant-dernière question. Attention. Quel Je l'ai type... conduit, la Golf, elle est vraiment bien en plus. Ah ouais, on remerciera Pascal BN pour ce lot. Quel type de chien est Léon? De garde, de gouttière, de chasse ou de canapé? Ah, j'ai envie de dire de gouttière, mais ne notez pas ça, c'est un troll. De canapé. J'avais Mauvaise dit ça aussi. réponse. Oui, un petit peu, mais de base, c'est un chien de chasse qui ne chasse pas. Hein. Qui ne chasse Tout le pas. monde est- Tout le monde met de Là, canapé. par contre, c'est pas fini encore. Il hein, reste. Pierre. Il reste... Tu donnes les réponses, il y a Si, encore si, le temps si. de répondre. Si, c'est fini. Je te jure que c'est fini. Ah non, c'est fini. Je te jure que moi je vois le timer et c'était pas fini. La critique est facile, la construction l'est plus. Voilà, Lighting réfléchis. Lus qui dit de canapé, il me semble que Lighting Lus en plus le connaît bien. ouais, donc, mais bon. Allez, Revelancer, hop, avec mon accent anglais irréprochable. Donc 2 gardes, 3 quand même, qui en voyant sa photo sur l'écran se sont dit ce chien-là peut me défendre. Dommage. 2 chasses 3 et 2 canapés 3. Mais 2 canapés, mention honorable quand même. Mention honorable parce que là, actuellement, il est d'ailleurs allongé sur un canapé. Canapé. Dernière question, la dernière ligne droite, la Golf GTI.
Combien de repas par jour mange Léon? On se demande tout ça d'ailleurs. On se demande tout ça. 3, 4, 2, 1, Zoé. 4. 4 repas par jour. Et J'attends la fin du Il fait que timer. 20 kilos, il fait que 20 Il fait que kilos. 20 quand même. kilos le chien. Ouais, mais en fait, ça dépend si tu divises les portions ou pas. Hein. Eh oui. Il a donc. C'était 2 repas. C'était 2. Oui, c'était 2 Alors, repas. d'après Pascal, il mange officiellement des croquettes, mais il pique aussi des steaks. Hein. Les réponses, et du coup, 2 bonnes réponses. 2 bonnes réponses seulement. Alors, attention, mesdames et messieurs, pour la Golf GTI, on va voir les résultats. Le classement, qui va remporter Qui va cette Golf remporter GTI? Pas moi. Et le chocolat, on en parle. Oui, parce que pour la petite histoire, Lighting Luce avait ramené des chocolats chez elle que le chien a mangé avant qu'elle puisse s'en délecter d'un seul. Terrible. Donc, alors, c'est parti. Show Final Result, c'est tout de suite. On a eu un pic à Et 19. on a Marcel ouais. Bretel. Marcel Bretel. Marcel Bretel, bien joué Marcel. Oh là là La là Golf là GTI là pour là. Marcel Bretel. Marcel Bretel, donc On l'envoie directement à Nantes. Hein. T'inquiète pas, je Marcel. te mettrai en contact avec Pascal BN pour la Golf GTI. En deuxième, Marcel Duchemin. Donc, Il y a Pierre. Marcel devant, c'est moi en fait, j'ai participé au jeu. Il a les réponses, il n'arrive même pas à être premier. Et ensuite, on a. Une ou deux, je n'ai pas répondu. Et ensuite, donc, il y a. Les Des noms et Mono, apparaissent ça pas doit pour être les ton- autres. ça doit être ton papa, je pense, des Mono. Ah oui, je Donc, pense. Ouais. voilà. Et d'autres, La les famille, autres, par ils ont exemple. oublié de cliquer sur autoriser les noms, mais donc, On les voit pas, on ne c'est sait pas dommage. qui c'est. C'est bon, on a le top 1, c'est bon, on a Si, la il y a Golf. le résultat de Zoé qui est à mon nom. Ah oui, il y a des résultats négatifs en fait. Jean-Michel Troll, le dernier, avec moins 96 000 points. On applaudit très fort. Bravo, Tony Jean-Michel. Rouillon, Ale Kouchi, Coco plus fort que Pete, toujours des points négatifs. Mais c'est pas grave, la prochaine fois, dans le grand quiz de Thierry, a gagné 2 Golf GTI. Donc je vais vous laisser la main pour continuer ces extraordinaires émissions. Je vous remercie tous. Et voilà. Au revoir. Merci, Merci Thierry. beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup Thierry de ton intervention sur les quiz. Bon. Il faut savoir qu'on a travaillé toute la nuit avec Thierry pour la mise en place de ce quiz. Et c'est pas facile à mettre en place quand on n'y connaît rien. Et Thierry a regardé de nombreux tutos pour en arriver là. Et on est assez content. Bon, ça a à peu près bien fonctionné. Je vois pas mon classement. Gros Tony 42 qui est dégoûté. Il fallait peut-être autoriser en amont, je sais pas. Bon, on fera des tests, on essaiera que ça se passe mieux la prochaine fois. Forcément, c'était la première. Ça a été le 2-3 bordel. bugs. oui, hein. Ça nous a permis de nous détendre. On va peut-être un petit peu se refocus sur le sujet de cette émission à un moment, même si on n'en était pas si loin en parlant du chien de Thierry. On va pouvoir se relancer en regardant le deuxième documentaire Faire équipe. Donc, c'est le docu, Zoé, que tu as présenté pour le coup. Celui-là, c'est celui que tu as présenté. Est-ce que tu peux peut-être nous l'introduire rapidement? Donc, c'est le moment de la remise du chien. Est-ce que tu peux juste nous parler peut-être assez succinctement, j'arrive plus à parler, de ce moment de la remise? Et puis après, on regarde le docu et on en discute. Ouais. Alors, le moment de la remise, c'est un moment qui dure 2 semaines. La première semaine, la personne déficiente visuelle vit à l'école, enfin dort à l'école dans un local prévu et passe sa semaine à l'école des chiens à faire la rencontre du chien guide et à commencer à travailler avec lui, avec la médiation de l'éducatrice. Et la deuxième semaine, ils font pareil, mais chez la personne déficiente visuelle, donc ils travaillent dans son environnement habituel, quoi, dans sa maison, dans la rue, dans le quartier de la personne. Et voilà. Et au terme de ces 2 semaines, normalement, le binôme qui a été créé est capable de travailler tout seul, sans l'aide de l'éducatrice. Et bon, il y a quand même pas mal de difficultés, on va le voir. C'est pas du tout évident qu'un chien qui parle pas et un humain qui voit pas réussissent à rentrer en communication et à travailler ensemble facilement, quoi. Ok, trop bien. Est-ce que Thierry, tu as encore les mains sur la technique? Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous lancer le docu? Merci beaucoup. C'est parti.
tu déballes. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Allez là. On se déballe. Le grelot et c'est bon. Bien. À gauche. À gauche. Voilà, c'est bien, c'est de plus en plus franc et tout, c'est Voilà, très très bien. c'est très bien. Oui, oui, c'est très bien. Caroline est contente, donc moi je suis contente. Bah, vous aussi, vous êtes content. Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais il faut que je m'habitue à elle aussi, je me Ah rends bah compte. oui, hein. non mais c'est quand même pas et- tout à fait la Mais même. c'est une tu question de posture. Faut que vous vous habituez aux postures La l'une de remonte, l'autre. ça sert à ça. Mais complètement. Sinon, on serait pas là. Hein, t'allais le dire, mais je l'ai c'est dit avant ça, toi. Voilà. Allez, Mickey, vas-y, ma puce. Et puis après, on est tellement habitué à fonctionner avec son premier chien Mais bien qu'on sûr. se rappelle Mickey, plus des... Mickey. Non, non, non. Non, devant. Alors, vous, Ah, vous non. l'avez poussée là, vous vous êtes rendu compte? Ouais, peut-être. En fait, ouais. elle s'est arrêtée pour vous, juste vous marquer la grille. Ah, Parce que pardon. là, elle est très précautionneuse. Ce Je matin, m'y- elle en fait des tonnes. Mais oui, Et donc, je me rends pas compte. quand vous avez dit devant, là, pour le coup, vous l'avez vraiment emmenée à gauche. Et pour c'était elle, pas ça bon. pouvait compter comme un contournement, parce que la grille, si elle peut l'éviter, elle est contente de l'éviter. Mais elle n'avait pas besoin. Donc, Je vous propose mon bras. ah ouais, non, mais bon. Donc, il faut que vous fassiez un quart de tour là sur votre droite pour démarrer. Très bien. Donc, elle vous marque toujours la grille. Donc, vous, quand elle s'assoit et qu'elle s'arrête, n'hésitez pas à tâter du pied devant vous. Oui, oui, d'accord. Comme ça, vous saurez il s'il y a un quelque obstacle. chose. Il y a Et quelque ben, c'est chose. la grille. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça, La grille au Je croyais sol. que c'était Ah oui, quelque- pardon, Bah mais oui, je croyais que excusez-moi. c'était- Non, non, mais il y a C'est pas la eu- grille au Oh, sol. mais elle s'est pas arrêtée l'autre fois. Eh ben non, mais là, elle a décidé qu'elle faisait tout très très bien et voilà, elle en rajoute un peu. Quoi. Oui, mais si c'était un vide. Et ben Parce qu'on voilà. avait dit qu'on ferait les vides. Eh Non, ben, c'est demain, je non, sais mais plus. on va le faire après Hein parce que la grille, elle s'enlève là. Ah, d'accord. Donc après, je vais le Donc, faire. on est d'accord. Oui, on va faire Bon. un troisième D'accord, tour où c'est je une vais grille enlever la par grille. terre. Oui, Du oui. coup, vous pouvez la récompenser. C'est bien, Mickey. Bah oui, mais tu fais des choses que tu n'as pas fait tout à l'heure, alors tu vois, tu me désorientes. Bon, j'ai pas dit que c'était de ta faute, hein, c'est pas vrai. Et donc là, maintenant que vous avez analysé qu'il n'y a pas de danger pour vous, c'est Voilà, devant. je mets le pied comme ça. Et hein. vous êtes sûr qu'il n'y a rien, elle vous Voilà. marque juste quelque chose pour prévenir d'un changement de sol. C'est pas bien méchant. Mhm. Et donc là, c'est juste devant. Devant, Mickey. Oui, oui, d'accord, je sais où. Allez, vas-y, Voilà, Mathis. super. Puis eux, quand ils peuvent éviter de marcher sur les grilles, en Oui, général. oui, ils c'est le une font. grille au sol, là, je croyais que c'est... Bon, ouais. Donc, on refait la même chose, quand même. Oui, et je vais enlever la grille après. D'accord. Allez. Oui, on fait toujours la même chose, mais tu sais, Caroline, elle a le chic hein, pour nous faire Oui, toujours oui, moi faire la j'aime même bien chose. faire tourner les gens. Allez, devant. Très bien. Et donc en même temps, c'était un arrondi, donc on a légèrement tourné à gauche. Donc Allez. là, on est sur le troisième pan. Voilà, devant. Faites attention, parce que là, vous la retirez sur la droite. Avec la laisse ou... Oui, vous avez... Ouais. Alors là, donc elle s'arrête. Oui, mais elle s'assoit pas. Alors, à vrai, c'est vrai que des fois il s'assoit, des fois il s'assoit non, pas. mais elle Quand ne s'est jamais assise. Donc quand elle s'arrête, moi, Donc ce que là- c'est vérifier. Hein, voilà, c'est ça. Il y a un trop. Voilà, donc vous pouvez bien récompenser ça. Ouais, bah oui, parce que ça, c'est drôlement important. Hein. Va, Mickey. Elle s'assoit. Est-ce que vous pouvez réussir à trouver votre trottoir? Oui, c'est ce que j'essaye de faire. Hein. Il est loin, hein. Il est là, en fait. Elle a ses pattes au bord, mais par contre, Là, elle n'est pas là, sur toi. Caroline, ça me dit Oui, rien. quand Là. vous aviez votre pied à cet endroit-là, il était Ah, c'est déjà ça là. Oui, C'est ça le trottoir ouais, alors, en fait, à votre Il y a un pointe petit de dé- pied. Oui, il y a un petit dénivelé là. Oui, alors ça, c'est même c'est un Mais autre. il faudrait Voilà, que- et là, c'est super bien. Voilà, il me semble. Hein. Récompensez-la. Voilà. Oui, hein, qu'elle parce que s'est là, remise là, je droite. comprends ce qu'elle veut faire. Voilà. Tiens, ma Ninette, c'est très bien, bien. ma petite, c'est bien.
Et donc là, vous lui dites va. Va. Très bien, vous la suivez. Hop. Devant. Et là, vous la suivez par... Alors, du coup, là, elle est mieux mise. Elle vous a tiré d'un coup. Et je suis pas trop... Ah. Et c'est parce que... Mais regardez votre orientation par rapport à elle. Vous avez vu comment votre chienne, elle est? Bah, elle est presque perpendiculaire à moi. Hein. Si vous la suivez bien. Bah oui, il faut que je sois comme ça. Non, mais du coup, je comprends que la remise sert à être en accord. Oui, et puis c'est... Voilà, elle est encore dans quelque chose de hyper scolaire. Bien sûr. Et quand on est avec son équipe depuis 8 ans, c'est fluide, enfin, c'est différent. Voilà. Bah évidemment. Ça viendra après. Mais vous pouvez lui donner sa petite croquette parce que là, du coup, elle est au bon endroit. Mais moi, je ne l'ai pas suivi. C'est bien, Mickey, on va s'arranger dans ma mère. Hein. Mais oui. Et là, vous pouvez lui dire va, et comme ça, elle reprend son axe. Voilà. Et c'est reparti devant. Devant. On se détend, tout ça. Et ouais, voilà. ouais, je suis... non, mais tu sais, la fatigue s'installe. Hein. C'est normal. Aujourd'hui, ça va être encore pire que hier. C'est très bien. Et devant. Allez, devant, continuez un petit peu devant, tranquillement. Devant. Voilà. Des fois, j'ai envie d'argumenter, mais bon, je trouve que ça sert à rien. En général, par contre, oui, vous avez réfléchi à un sujet. Oui, ça leur empêche. Ah oui, bien sûr. On travaille. Chut. Allez. Fallait qu'elle le regarde parce qu'il avait l'air pas commode. Bah oui. Mais du coup, vous avez dit... Attends. Bon, on va lui dire bonjour, va lui dire bonjour. Tu lui dis, je suis la nouvelle copine. Voilà, ils avaient parti, moi je m'appelle Mickey. C'est ça, moi ils ont l'air contents. Voilà. Allez, stop. Ah, stop. Ah, bah là, elle est à gauche. Oui, et là, elle est descendue sur le bord du scooter. Alors, comme on ne sait jamais avec elle si c'est les besoins ou quoi, on continue devant. Tant pis, de toute façon, elle était dans le jardin avant. C'est clair, hein. Ah bah ça. Allez devant. Mickey, devant. Allez, Nanette. Voilà. On va devant. Très bien. Allez, devant. Non, devant, Mickey. Devant. Allez, on continue. Attention. Je pense qu'elle veut faire ses besoins. Stop. C'est vrai. Bon. Ah oui, elle fait un gros pipi là. Bon. Ça y est. Oh, pauvre petite donc mère. en fait, elle est descendue sur le bateau. Elle est juste descendue sur le bord de la route. Elle voulait faire ça en secrète, hein, mais voilà. Voilà, devant. On continue, c'est bien. Devant. Hop, devant. Mickey, devant. Attention, devant. Allez. Hop. Voilà, très bien. Allez, devant. Stop. Non. Oui, non. J'ai dit devant. Alors, pour le coup, par contre, c'est un peu à droite. Parce que si elle continue bien son devant, en effet, elle arrive sur les lignes. Et ça, c'est normal. C'est de ma faute. Mais c'est pas grave. Ah, voilà. Mais et puis, vous n'avez pas demandé les lignes. Mais pour le coup, vraiment, si vous insistez sur le devant, en passant de la lettre, si elle va toujours devant, elle arrive aux lignes. Bien. Elle va comme ça. Voilà. Alors, il faut à un moment. D'ailleurs, ça m'éloigne des marches. Bah non, justement. Ça. Et c'est pas évident finalement. Bah non. Hein? Allez. Au pied. Bien, Bibi. Ces petites questions. Allez, c'est bien, Bibi. Elle est assise là? Oui. Bah alors. Et on n'a pas fini, hein. Faut rentrer chez nous maintenant. Allez. Au pied. Viens. Hier soir, ça n'allait pas. Je me dis quand même que il ne faut pas que je parle trop parce que j'ai quand même le cerveau fatigué. D'autre part, Caroline, je me suis quand même dit, bon, Mickey, là pour l'instant, si j'ai pas confiance dans Mickey, je ne sortirai pas avec elle. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Et là, bah, je t'avoue que, je dis pas que j'ai pas confiance, mais il faut absolument que tout se passe bien. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on parle trop. Il faut qu'on privilégie les moments où on est assise comme ça, où Mickey, elle n'est pas du tout dans le travail. Parce qu'en fait, je pense qu'aussi, moi, je l'ai étouffé. Enfin, en parlant trop, on a étouffé la possibilité que vous vous mettiez réellement en lien. Pour la chienne, le fait qu'on ne fasse que parler, c'est dur pour elle de faire son travail et de savoir ce qu'on attend d'elle. Parce que même quand on fait des pauses au guidage pour se parler,
on heurte le déplacement. Oui, et pour c'est le trop, chien, c'est c'est trop. super Oui, dur oui. de se dire là je Non, travaille, mais- là je travaille pas, là je travaille. Parce que par contre, c'est pas, moi je suis absolument pas inquiète par rapport à votre avenir en tant qu'équipe. Je suis persuadée que vous vous correspondez. Ça, j'en ai aucun doute. C'est juste que par contre, je pense qu'il y a eu des maladresses de ma part qui ont fait que du coup, je vous ai pas laissé vous exprimer bien en tant qu'équipe. Parce que finalement, même Mickey, quand elle est bien, là, elle en est encore au moment où elle a besoin que vous puissiez lui dire que c'est bien. Quand juste elle marche tranquillement et que vous vous sentez bien, ben, il faut lui dire que c'est bien. Et en fait, comme nous, on parlait trop, les seules fois où on a interagi avec elle, c'était soit pour la reprendre ou pour lui donner des ordres. Mais au final, elle a aussi besoin d'être rassurée dans ce qu'elle fait de bien. Donc quand vous êtes bien et qu'elle est bien, il faut lui dire que c'est bien. Allez, Mickey. C'est bien, ma puce. Comme elle a toujours tendance à... C'est Mettez-y de Mister la joie. Tool. Oui, à chaque fois c'est sur Mister cette Tool, montée-là, là, hein. elle fait un peu Bah ça. oui, bah alors. Donc, mettez-y de la Hein? joie, juste Allez, de la allez, joie et de la Mickey. motivation. Allez, ma puce, on y va. Ouais. Je vais te chanter une chanson. Hein? Cherche les lignes, ma puce. Les lignes, non. Les lignes. Alors, Cherche les lignes. Cherche les lignes. Mickey. Faites attention, vous faites Je fais vraiment toujours trop ça. de mouvements de l'Est. C'est ça qu'il faudrait que je fasse. Non, c'est pas à ça. cet endroit-là. Mais Non, mais à juste cet à endroit-là. ce moment-là, quand vous lui dites... Parce que vous, les lignes précisément, vous savez pas tout à fait Bah, où elles elles sont. par là, mais Donc bon. si moi, je vous dis rien, laissez-la faire. Surtout qu'il y en a par là. Hein. C'est ça. Donc, voilà. Bon. Allez-y, c'est devant. Mickey, devant. Cherche les lignes, ma puce. Ici, c'est les odeurs en fait qu'on va c'est les odeurs va être ici dur, à hein. travailler. Bah oui, mais ça- c'est la zone, c'est pas grave, hein, c'est parce que c'est de l'herbe. Elle vous marque un petit poteau, c'est très mignon. Vous lui dites devant. Non, récompensez pas ça parce que sinon après vous allez tous les marquer. Mais Mickey, devant. Devant, ma puce. Voilà, Allez, super. devant. Les lignes. c'est super bien. C'est le trou d'où je vous ai parlé. Par contre, vraiment, elle vous a tiré. Et là, vous êtes vraiment en face des lignes. Donc, c'est super. Hein? Ouais. Tiens, ma mère. Oui, c'est bien, ma donette, c'est bien. C'est très bien. Je vais mettre mon... Ah, allez, on y va, Mickey. Devant. Trottoir. À gauche. On va aller chercher la lettre. Devant. Mickey, devant. Suivez-la bien, voilà. Recollez-vous bien à elle. Ouais. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus large qu'hier au niveau de l'arrêt de bus. Ouais, mais c'est de ma faute, peut-être que je la perturbe en ayant la laisse à droite. C'est pas grave, vous allez reprendre la confiance si on la prend comme ça. Et Oui, ben, on voilà. fait comme ça. Allez. Allez, Mickey. Devant, ma puce. C'est bien. Allez. Non, devant. Allez. Elle est belle, ma Mickey. Elle est belle, ma jolie. Elle est belle, ma Mickey. Allez, allez, courage.
Ouais, c'est bien, ma puce. Allez, on continue. Devant. Devant. C'est bien. Allez, Mickey. Devant. Devant, ma puce. Allez, petit loup. Devant. Mickey, devant. Allez, on continue. On est bientôt arrivé. Trop gentil. Bravo! Le chat acclame! Ils acclament le documentaire! Bravo Zoé! Bravo! Il y a dans le chat Zoé! Bravo! Bon, j'en fais un petit peu trop. Ah bon? C'est trop cool en vrai, on a kiffé. Non mais les gens ont l'air d'avoir apprécié au top, trop émouvant le doc, etc. Clap clap. Trop cool qu'on ait pu regarder les deux. Tony, il me semble que tout de suite, tu voulais poser la Ouais. question que tout le monde se La pose. question que tout le Pose-la s'il monde te se plaît. c'est est-ce que Mickey et Isabelle sont toujours ensemble? C'est bien Isabelle, hein? Je dis pas une C'est bêtise? Isabelle, Ah ouais. ouais. Est-ce Oui, qu'elles oui. sont toujours ensemble? Oui, oui, la fin est heureuse, le binôme a fonctionné et elles sont toujours ensemble. Elles ont encore des petites difficultés parce que Mickey est une jeune chienne pleine d'énergie, alors que Isabelle a des petits pépins de santé et du coup elle est fatiguée et donc des fois il y a un petit décalage entre l'énergie débordante de la chienne et l'énergie un peu moins débordante de l'humain, mais sinon ça se passe bien. C'est évoqué dans ta note, elle avait déjà un chien guide, c'est son deuxième? Oui. Et du coup, tu voulais filmer au début, je crois, enfin tu me dis si je me trompe, la séparation avec son précédent chien et tu le fais pas finalement? Ouais. Et non, parce que ça s'est fait trop vite en fait. J'ai pas eu l'occasion de la filmer. Enfin, j'ai pas réussi. D'accord. Ouais, j'ai pas pu. Je me suis mal prise ou je sais pas, j'ai mal anticipé. Enfin, en tout cas, c'est arrivé tellement vite que j'ai. En fait, moi, j'imaginais que ça allait se faire au même moment, quoi, qu'elle allait venir avec sa chienne, qu'elle allait se séparer de sa chienne, et puis hop, qu'elle allait. Alors que non, pas du tout. Ça se passe pas du tout comme ça. Elle a dit adieu à sa chienne, mais avec beaucoup de philosophie et de rationalité. Enfin, elle était très très claire sur le fait que c'était comme ça que ça devait se passer et pas autrement, parce qu'elle pouvait pas faire autrement. De toute façon, elle pouvait pas adopter 2 chiens. Oui. Et du coup, elle l'a confié à des amis à elle, des gens qu'elle connaît très bien, qui l'ont adoptée. Donc, elle va encore la voir, sa chienne, mais par contre, elle l'a fait de son côté, quoi. Elle a emmené la chienne une fois, puis hop, elle est partie. Et puis 2 jours après, elle allait à l'école rencontrer son nouveau chien. Ah, et ok. même la rencontre, j'aurais bien aimé filmer une séquence où elle se voit pour la première fois, Oui. où en fait, ça n'existe pas non plus ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle s'était déjà vue 2 fois. Une première fois où Isabelle était venue à l'école pour tester Mickey, et une deuxième fois où cette fois c'était Mickey et l'éducatrice qui était venue chez Isabelle pour la tester quelques heures, quoi, histoire de voir si ça se passait bien ou pas, avant le début de la remise. Donc elles se connaissaient déjà et donc le moment, le premier jour de la remise, il n'y a pas eu du tout de moment émotionnel de oh là là, c'est génial ce nouveau chien. C'est des trucs que moi j'avais imaginé comme séquence un peu émotion et qui amenait le sujet, mais en fait ça n'existe pas, quoi. C'était que dans ma tête. Il y a Marcel Bretel qui demande qu'est-ce qui a amené à la séparation. Du coup, elle partait à la retraite, hein, c'est bien ça, la C'est précédente ça, chienne. oui. En fait, oui, les chiens, ils doivent partir à la retraite au bout de 10 ans. C'est d'ailleurs, moi, c'est quelque chose que j'avais pas compris au début. Et moi, je pensais que sa chienne enfin, que la chienne avec qui elle était décédée ou quelque chose, enfin, que c'était comme ça et c'était comme ça qu'on faisait le changement. Et j'ai agréablement appris, enfin, la nouvelle qu'elle était simplement partie à la retraite et je trouvais ça trop drôle comme concept du coup. Mais on en avait déjà parlé un peu tout à l'heure. Donc là, ce que tu as filmé, c'était les 2 semaines, enfin, tu as filmé sur les 2 semaines de passation, etc. Mais il n'y a pas que ces 2 semaines de passation. Évidemment qu'après 2 semaines, donc 1 semaine à l'école, 1 semaine au domicile de la personne,
il y a encore des rendez-vous réguliers comment ça se déroule après? Je suppose qu'il y a un suivi. Comment ça se déroule par la suite? Ouais, il y a un suivi très précis de la part de l'école qui a vraiment à cœur de pas prendre à la légère ce travail de suivi une fois que la remise est faite, où ils passent des coups de fil très régulièrement à la personne pour savoir si tout se passe bien. Ils vont faire des visites au domicile pour voir comment se comporte le chien, comment le binôme fonctionne dans la rue, pour vérifier que tout se passe bien et puis pour s'assurer qu'il n'y a pas des défauts qui réapparaissent dans le travail du chien ou des réactions qui sont inappropriées de la part de la personne déficiente visuelle et qui du coup biaisent le travail du chien. C'est quelque chose de... Parce que en fait, ce que je trouvais intéressant dans ce film, c'est qu'on se rend compte que c'est pas que le chien qui travaille, c'est aussi la personne aveugle qui apprend à communiquer avec son chien et qui apprend à lui donner les bons ordres comme il faut, qui apprend à bien gérer sa voix pour que le chien il soit pas trop stressé et qu'il fasse bien son travail. C'est tout un travail d'adaptation des deux côtés. Et ça a l'air super compliqué d'ailleurs, parce qu'on voit là, donc du coup, quand on les suit, donc on les suit à l'école, tester alors tout l'épisode autour de la grille qui est une fois mise, qui est ensuite enlevée avec le trou, donc devant laquelle le chien s'arrête, s'assoit pour marquer qu'il y a un obstacle. Enfin, il y a tout plein de choses à apprendre donc en termes de communication. Et puis, ce qui est super intéressant aussi, c'est que au milieu du film, il y a cette discussion entre l'éducatrice et Isabelle et où en fait elles vont discuter de comment ça se passe parce que c'est un processus comme ultra compliqué d'apprendre à se connaître, même pour l'éducatrice que les 2, que le chien et la personne apprennent à se connaître et cetera. C'est très compliqué donc même l'éducatrice, à un moment donné, moi je trouvais ça super intéressant, remet un peu en question la manière qu'elle a d'aborder cette passation et dit: «Oui, je te parle trop». En fait, c'est vraiment un moment qui a l'air d'être compliqué pour tout le monde en termes de procédés et c'est l'air d'être très réfléchi et adapté à chacune des personnes et des personnes et des chiens en fait, je suppose. Ouais, complètement. Oui, oui, là, il y a un énorme travail d'adaptation de la part de l'éducatrice et de la part de tout le monde puisque l'éducatrice, il faut non seulement qu'elle s'adapte au comportement du chien qui sont tous différents, mais aussi à la psychologie de l'humain qu'il faut prendre en compte, qu'il faut accompagner, qui est hyper importante pour que les choses se passent bien. Et en plus, il y a une remise, une remise en cause personnelle de la part de Caroline parce qu'elle est assez. Je crois que c'était sa deuxième remise, donc c'était vraiment. Il y a aussi ce truc de recul par rapport au fait que elle n'est pas experte et que elle sait très bien qu'elle ne travaille pas avec des robots, mais avec un animal et un humain qui sont des variables qui évoluent vachement et que du coup, c'est hyper important dans sa pratique professionnelle d'être capable de remettre en cause aussi sa manière de faire pour que ça se passe au mieux, et d'être constamment en train de se réinventer dans la manière d'accompagner un binôme comme ça qui est en construction. Et c'est un vrai travail de médiation qui est impressionnant, un travail d'observation très très fort. En fait, moi j'ai vraiment au début les personnages qui m'intéressaient, c'était le chien et la personne aveugle. J'avais pas autant pris en compte le travail de l'éducateur ou de l'éducatrice. Et c'est vraiment en observant leur travail que je me suis rendu compte de à quel point c'était un travail immense qu'ils faisaient, où je me suis dit, mais non, en fait, c'est un personnage central, l'éducateur, évidemment, dans la réussite de ce binôme. En fait, ils sont essentiels, C'est pas que sur le travail de l'éducation, c'est aussi sur le travail d'accompagnement, d'observation, de médiation, de psychologie, qui est très fort. Et de pouvoir gérer des situations de crise, ouais. Je me permets de t'interrompre parce qu'en fait, il est déjà 16h25, donc ça fait quasiment 1h30 qu'on a fait.
qu'on a déjà faites là. Forcément, en diffusant les documentaires, tout de suite, ça prend plus de temps. On voulait quand même finir et Tony, voulait finir, par une petite ouverture. Alors d'ailleurs, ça me fait penser un peu à ce que Pascal a dit au tout début de l'émission, enfin au début de l'émission, en faisant une blague sur Thierry, hein. Thierry, comme quoi c'était, le chien qui s'était chargé de l'éducation de son maître, dans à cette occasion-là. Enfin pour Thierry, Thierry a été formé par son chien, mais c'est aussi ce que tu montres, je trouve, et Tony voulait parler de cette relation d'interdépendance, entre le chien et le maître et dans d'autres circonstances que dans le rapport chien-guide. Je te laisse la parole, Tony, vas-y. Ouais, c'était juste un petit mot pour Un les petit truc, curieux. Il y a, ouverture. il y a un philosophe qui s'appelle Marc Alizard qui a sorti un livre qui s'appelle Chien en 2018. Et donc c'est de la philosophie et c'est de la réflexion un peu hypothétique, mais en fait il s'appuie sur des travaux d'archéologie qui sont intéressants et qui témoignent de la place des chiens dans les traces archéologiques qu'on retrouve les plus anciennes, et à partir duquel il fait l'hypothèse que, contrairement à l'idée qu'on a que l'homme aurait fait le chien, enfin qu'en gros aurait domestiqué le loup qui aurait donné le chien, en fait l'homme aurait autant été transformé par l'arrivée du loup-chien dans sa société, parce que avec un animal comme ça dans le groupe, ça lui a permis de faire des nouvelles choses, par exemple de développer des loisirs, etc. Et il fait l'hypothèse par exemple que le développement culturel de l'homme a été rendu possible par le chien, et d'un certain point de vue qu'au fait, le chien a autant été responsable de l'évolution de l'homme que réciproquement. Bon, voilà, si vous êtes curieux, Marc Alizard, chien. Mais je trouve que ça rebondit vachement bien sur la notion d'interdépendance qu'il y a là dans le cadre de la relation entre, le chien et la personne aveugle ou malvoyante, dans le sens où, en effet, la personne reste le maître, le maître ou la maîtresse du chien, mais en même temps, comme cette personne-là dépend du chien pour pouvoir, marcher, pour pouvoir, se déplacer et cetera. Il y a vraiment une relation, voilà, d'interdépendance qui se crée et c'est plus juste, voilà, une domination simple, mais quelque chose d'un peu plus compliqué, et je trouve que ça ressortait pas mal. On le voit pas mal dans ton docu. Je trouvais ça super intéressant, si tu veux conclure là-dessus. Ouais, effectivement, en fait, quand on parle de la relation aux animaux, il y a tout de suite la question de l'exploitation qui rentre en jeu, genre, et de la domination. C'est souvent à quel point l'homme domine l'animal. Et c'était pas l'angle que je voulais prendre, c'était vraiment de voir cette interdépendance, de voir comment cette relation se noue, et de me placer aussi le plus possible du point de vue du chien. Et c'est pour ça que le premier film s'appelle Éduquer, grandir. C'est à la fois éduquer du côté humain et grandir du côté du chien. Et faire équipe parce qu'évidemment, oui, c'est beaucoup plus complexe simplement une relation de domination, quoi. Il y a énormément d'autres choses qui rentrent en jeu, et c'était ça qui m'intéressait d'observer dans cette relation-là. OK, trop cool. Et ben, je pense qu'on peut, conclure, cette émission Oh là-dessus, oui. même si on aurait pu dire plein d'autres choses. Mais bon, c'était, je pense, déjà, super, super intéressant. Est-ce que je vérifie, hem, c'est pour ça que l'on donne pas chien à un enfant. Alors, Pascal, tiens, justement, j'ai écouté un reportage, j'en parle moi aussi, je parle d'un petit truc. J'ai écouté la série documentaire sur, LSD sur France Culture a fait un reportage, enfin un documentaire sur les chiens aveugles pour, enfants, et qui est super intéressant, et donc il y a très peu d'assauts. C'est il la présente comme la seule asso qui fait ça en Europe, donc qui éduque des chiens aveugles pour enfants, donc qui vont dans les établissements scolaires avec les enfants et cetera, et qui est super intéressant. Donc la série documentaire sur France Culture, vous pouvez le trouver assez facilement si vous mettez chien guide, sur France Culture. Je l'avais trouvé comme ça, et que j'ai écouté, qui est super aussi intéressant et qui vient pas mal recouper un peu ce que tu dis, et cetera. Et donc ça, c'est pour la ref. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. Merci à toi Zoé d'être venue dans cette émission et d'avoir parlé, présenté et tout. C'était super cool. On était super contents de présenter ton travail. J'étais super contente d'en parler. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Ouais, pas de souci, c'était un plaisir. Merci à toi Tony, de nous avoir encore éclairé de ton savoir et de tes questions aiguisées, Tes tout au long de conneries. cette émission. Merci beaucoup. Un grand merci évidemment au fameux Thierry qui a essayé de Thierry. prendre le pouvoir, mais vous inquiétez pas, nous l'éditorial, nous garderons le pouvoir face à la technique,
qui veut nous envahir sur notre terrain. Roger. Il fera peut-être. Merci à toi, Néron. Merci à toi. Thierry, excuse-moi. Thierry Néron, il s'appelle. Merci à toi, Thierry. Au revoir à tous. Merci à tout le monde sur le chat. puis Il y a plein voilà. de félicitations pour les Ouais. docus et pour, C'est du coup, cool. pour l'émission, c'est gentil. Combien sont Et- payés les invités par émission? On paye évidemment les gens à l'exposition, hein, Ouais. évidemment. On leur fait profiter de notre notabilité. Parce qu'on a tout mis dans la Golf GTI. Il est l'heure donc de Ouais. rendre l'antenne. On rend l'antenne sur. Alors, vous l'aviez peut-être remarqué la dernière fois, mais on essaie de rendre l'antenne sur des vidéos qui nous inspirent, des vidéos du moment, des vidéos ancrées dans le présent. Et bien sûr, jamais de second degré, vous nous connaissez. On vous dit au revoir. Et Bonne juste journée. Et dimanche à la prochain, semaine qu'est-ce qui prochaine, se passe avec une Dimanche émission prochain. sur le genre dans les films de Miyazaki. Exactement. Et une émission, un mémoire qui a été écrit par Laura. Ouais, Laura. Bon, Laura, on en voilà. Et parlera. on recevra Laura dimanche prochain à 15h sur la même chaîne. Trop bien. Followez, Ouais. Twitchez. Je viendrai. Voilà. Ok, trop Cool. cool. Et une Allez. nouvelle vieweuse. On a fait un pic à 19. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bon Bonne dimanche. fin de journée. Bon dimanche. Chillez bien. Tchuss, tchuss, tchuss. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama. I don't wanna die. I sometimes wish I'd never been born at all. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, when you do the fun, done go. Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Build a wall, no, we will not let you go. Build a wall, we will not let you go. Build a wall, we will not let you go. Let me go, we'll not let you go. Let me go, we'll not let you go. Let me go. No. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me. So you think you can stone me and sing my life? So you think you can love me and leave me to die? Oh, baby, can't do this to me, baby. Just gotta get out, just gotta get right out of here.